Bonjour, bienvenue à Découvrons le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de... Athènes, située en Grèce. En fait, saviez-vous qu'Athènes était la capitale de la Grèce? Nous allons justement rejoindre un journaliste sur le terrain. À toi, Val. Val, c'est ton tour. Val. Oui, quoi? Désolée, Noémie, c'est mes allergies. Non, merci. Bon, ici, je suis principalement à Athènes, la capitale de la Grèce, qui s'étend dans la plaine antique, qui est entourée de plusieurs montagnes et de collines, dont le mont Parnais et le mont Lycabette. Elle est située à une altitude de 170 mètres et a une superficie de 38 km². Le centre de la ville s'est développé autour de l'acropole, de la colline de Lycabette. Le climat est méditerranéen et le sol est sec et peu fertile. La ville manque d'espace vert et c'est pourquoi aujourd'hui je suis dans le rare espace vert d'Athènes. Et c'est pourquoi que certains habitants l'ont même surnommée la ville de ciment. Bonjour, je suis présentement dans la partie sud d'Athènes. En 2003, la population de la Grèce était évaluée à 3,2 millions d'habitants et le nombre de touristes à 1,6 million. En 2004, la ville a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques pour la deuxième fois, après avoir accueilli les premiers Jeux olympiques modernes en 1896. La ville d'Athènes est dirigée par un maire qui s'appelle Georges Kamini. La ville est divisée en 7 districts, principalement utilisés à des fins administratives. Parlons de la situation économique d'Athènes maintenant. Leur monnaie est comme partout en Europe, l'euro. Anciennement, en Grèce, on utilisait le drachme, dont ils se sont inspirés pour faire l'euro actuel. Par exemple, la chouette qu'on voit aujourd'hui sur les pièces de l'euro est la même qui était sculptée sur les pièces de 4 drachmes et qui représente la déesse Athéna, une déesse très importante à Athènes. Avez-vous déjà rêvé de visiter l'acropole, ce rocher sacré? Ce promontoire de roches de 156 mètres où le Parthénon et d'autres monuments antiques se dressent? Eh bien, c'est votre chance, car Voyage Paradis organise un voyage à l'acropole la semaine prochaine. Érigée au 5e siècle avant Jésus-Christ pour la déesse Athéna, la protectrice de la cité d'Athènes, reconnue par l'UNESCO depuis 1987 car il constitue l'adaptation idéale de l'architecture à un site naturel, le Parthénon et autres monuments de l'époque ont inspiré les architectes du monde entier. Les temples et les statues apportent un témoignage unique sur les religions et la culture de la Grèce antique, et elle illustre les civilisations qui se sont succédées sur son site. Nous sommes présentement en direct d'Athènes avec Iris, une résidente de la ville qui semble bien aimer son patrimoine. Nous allons lui poser la question. Ene apparaîtro giati distrimis tis politika kilometra? Ramonina nishimu nashami, polistiki se ranumita, homofe ki poli. Semantiko na kimoriti, diastri se epelede. Homorphi prepe, na diatribe, polimu. La traité à patates ene megalione. Epicalis gonato, homo ke, tau, mititu, aftiu damage, la eto, stoma e efalo. Rama nina, rechino na chamu, polistiki se kene, homorphi ke poli. Semantiko na cleomenana, diastris epede, homorphi prepe, na diatrida polimu. La tre patates ne ene megali one. Epicalis e gonato. Efrishkasto, Kalimara. Kalimara. Bonjour. Toutes les grandes villes mondiales sont aux prises avec la problématique de la pollution de l'air. En effet, c'est assurément le cas d'Athènes. Certains jours, un énorme nuage brunâtre qui contient du smog surplombe cette ville. Les Athéniens surnomment Néphos. De plus, la grande quantité de CO2 émise dans l'air, causée par les voitures et les industries, crée des pluies acides qui endommagent le marbre des bâtiments historiques d'Athènes. Cette pluie acide et le marbre se transforment chimiquement en gypse, une substance se dégradeant très facilement. C'est donc de cette façon que les bâtiments s'endommagent. Depuis 25 ans, on estime même
que la pollution a beaucoup plus endommagé l'acropole que 25 siècles d'usure naturelle causée par la pluie et le vent. Et oui, encore une autre victime du smog. Malheureusement, une autre menace s'intègre à ce bouleversement, les catastrophes naturelles. En effet, les édifices de l'acropole ont été bouleversés par les tremblements de terre, les incendies et les guerres au cours des derniers siècles. C'est de cette façon que le centre du Parthénon a été détruit à la suite d'une explosion en 1687. En 1981, un tremblement de terre a aussi endommagé les bâtiments de l'acropole. On restaure alors les monuments pour les édifier. De plus, le tourisme de masse constitue une autre menace bien grave à Athènes. C'est bien le piétinement de milliers de visiteurs qui fait accélérer la dégradation des sols des monuments du patrimoine culturel athénien. Pour prévenir l'aggravement, l'accès à l'intérieur du Parthénon est maintenant interdit aux touristes. Venez à l'Agora, au pied de l'acropole, servait de marché à l'Antiquité et de lieu de rencontre et de centre politique, économique, culturel et administratif. Aujourd'hui, elle est un important site archéologique. L'Agora était également un lieu sacré dont témoignent de nombreux sanctuaires. Venez à l'Agora! Venez voir Athéna Montana en spectacle. Bonjour, mon nom c'est Archibald. Quand le Plix a été construit, j'étais déjà présent. Il accueillait les assemblées publiques et servait de tribune aux orateurs. Aujourd'hui, quelques hypothèses affirment que la colline était un lieu de culte plutôt qu'un lieu politique. Venez me voir, pas en chair, mais plutôt en os, au Pnyx. Dit plus tôt, les pluies acides endommagent grandement les éléments du patrimoine culturel. Pour les protéger, on les transfère dans des musées consacrés à la conservation et à la promotion de l'art grec ancien. Sur les sites originaux, on met des copies. On a entrepris des travaux de restauration du Parthénon. On solidifie les colonnes, nettoie le marbre et protège des pluies acides, les sculptures et les éléments de décoration. Lors de la création de nouvelles infrastructures à Athènes, on doit d'abord et avant tout obtenir la permission du ministre de la Culture afin de pouvoir protéger les sites du patrimoine culturel déjà découverts ou ceux que l'on découvrira peut-être lors de travaux. Bonjour, je vais parler au nom de l'équipe de Découvrons le monde. Selon nous, l'UNESCO joue un rôle primordial dans la conservation du patrimoine culturel mondial. En effet, l'UNESCO aide les pays à protéger leur patrimoine culturel de plusieurs façons. Par exemple, en situation d'urgence, elle fournit de l'aide afin de protéger le trésor du patrimoine culturel. En plus d'aider directement, l'UNESCO aide la conservation du patrimoine à long terme en appuyant les activités menées par le pays pour sensibiliser le public à la préservation du patrimoine culturel mondial et en encourageant la participation de la population à préserver le patrimoine culturel mondial. Rebonjour. Selon nous, les mesures prises par l'UNESCO sont très efficaces dans certains cas, mais peu dans d'autres. En effet, dans certains cas, par exemple celui de la menace d'ensablement de la ville de Tombouctou, les mesures prises sont suffisantes et le site n'a pas besoin de rester longuement sur la liste du patrimoine mondial en péril pour ne plus être menacé. Dans d'autres cas, comme celui de Bakou, en Azerbaïdjan, les mesures prises sont insuffisantes et le site doit rester sur la liste, donc la survie du site patrimonial n'est pas assurée. Cette insuffisance dans l'efficacité des mesures est peut-être due soit aux menaces pesant sur les sites trop grandes pour être éloignés, soit à l'engagement du reste de la population mondiale qui serait plus faible que pour les autres sites. Oh wow, c'est bien beau à Athènes! Ah oui, ça n'a pas de sens! Ah oui, je sais, c'est vraiment beau. J'ai tellement hâte de visiter le Parthénon, là. Il paraît qu'il a coûté 6000 drachmes, puis à l'époque, on payait juste 1 drachme par jour. Ben non, pas de Parthénon, il paraît aussi qu'ils ont enlevé leurs vraies sculptures pour les remplacer par des fausses. Ben pourquoi qu'on va pas aller recter à la place? C'est où ça? Il est situé dans l'acropole d'Athènes au nord du Parthénon. Mais eux aussi, ils n'ont pas enlevé leurs sculptures pour les remplacer. Ah oui, les sculptures en tri ont été remplacées. Ah ben c'est pas grave, là, c'est quand même des sites du patrimoine culturel mondial, c'est beau quand même. On y va dessus?